Exode chapitre 1, les Hébreux se trouvent en Égypte et ils font beaucoup d'enfants, ce qui est bien. On nous dit que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie, vigoureuses, elles font des enfants facilement. La grâce de Dieu est avec elles et ça va pas plaire à tout le monde. À cause de ça, les Égyptiens vont nourrir une aversion contre les Hébreux. Pourtant, ce sont leurs esclaves, ils travaillent pour eux. Ils construisent des villes pour eux, ils font des choses que eux-mêmes ne savent pas faire, donc ils veulent les garder, ils ont besoin d'eux parce que c'est une main-d'œuvre et une bonne main-d'œuvre. Mais comme je vous ai dit, à côté, il y a comme une aversion, une haine presque physique. Je pense que à peine un Égyptien voyait un Hébreu dans la rue, il devait cracher par terre. Voilà l'ambiance en Égypte à l'époque. Le pharaon s'adresse à son peuple, le peuple égyptien. Il est temps d'aviser au sujet d'Israël pour qu'il cesse de se multiplier. À mon travail, mon collègue a une sœur qu'il déteste. À chaque fois qu'il parle d'elle, on sent dans sa voix le mépris, la haine contre elle. Cette femme est tombée enceinte. Et vous savez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « Si tu as cet enfant, tu seras malheureuse. » Comme s'il se souciait de son bonheur. Quel hypocrite. Gloire à Dieu, elle n'a pas écouté. Parce que les gens qui vous incitent à pas avoir d'enfants, qui vous incitent à avorter, ce sont des gens qui vous aiment pas. Il veut pas qu'il y ait des petits qui lui ressemblent, c'est tout. Donc, faut pas les écouter. Un enfant qui vient au monde, c'est toujours une bonne nouvelle. Le pharaon n'aime pas les Israélites. Il veut qu'ils arrêtent de se reproduire et il va mettre en place une stratégie. On imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler de travaux forcés. Ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées, fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs, bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. L'objectif, c'était de les dégoûter. On va tellement vous dégoûter de la vie que vous allez arrêter de vous-même de faire des enfants. L'idée va venir de vous. Mais ça ne marche pas. C'est même le contraire qui se produit. Plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Le pharaon change de stratégie. Il ordonne aux 2 sages-femmes qui s'occupent des Hébreux de mettre à mort les garçons quand ils viennent au monde. Alors vous allez me dire, ce genre de décision infâme n'arriverait pas aujourd'hui. Écoutez ça. En 2008, une sage-femme qui s'occupe de la communauté éthiopienne en Israël constate que sur 50 femmes qu'elle suit depuis 3 ans, 50 femmes mariées, seule l'une d'entre elles a un enfant. Il y a un problème. Elle reçoit des dons de jouets pour les enfants éthiopiens, mais il n'y en a pas besoin, il n'y a aucun enfant à qui les donner. Elle demande aux femmes quel est le problème. En fait, quand elles étaient en Éthiopie, l'OMS et le gouvernement israélien avaient installé des camps pour les vacciner. Les vacciner avec quel vaccin ? Le Depo-Provera, un contraceptif puissant qui va les stériliser. Ici, c'est la même histoire, sauf que les rôles sont inversés. Israël qui s'attaque à l'Éthiopie. Dans Exode, c'est les Égyptiens qui s'attaquent à Israël. Le pharaon ordonna aux sages-femmes de mettre à mort les garçons, mais les sages-femmes qui craignaient Dieu n'obéirent pas au pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Désobéir à un ordre direct du pharaon, c'est pas rien, il faut beaucoup de courage. Et parfois, craindre le Seigneur, c'est désobéir aux autorités. Et c'est encore valable aujourd'hui, et vous voyez à quoi je fais allusion. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Comme les sages-femmes avaient agi par crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Le pharaon change encore de stratégie. Il commande à tout son peuple « Jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront ». Et ils l'ont fait. Il ne s'adressait même pas à son armée, à sa police. Il s'adressait au peuple égyptien. Toi, t'es hébreu, t'es chez toi. Ta femme attend un garçon. Ton voisin de palier égyptien va faire éruption chez toi, prendre ton fils pour le jeter au fleuve. Tu vas lui demander pourquoi, il va te dire c'est la loi. Qu'est-ce que Dieu est censé faire ? Est-ce qu'il va laisser passer ça ? Notre Seigneur Jésus, qui est un Dieu juste, va laisser ce crime impuni ?
Certainement pas. Moïse, un garçon né à ce moment-là, qui aurait dû aussi être jeté dans le fleuve, mais qui a échappé par miracle, a été choisi par Dieu pour faire payer le sang innocent qui a été versé. Dieu a compté, il a comptabilisé chaque bébé qui est tombé dans ce fleuve, et il va les venger un par un. Lisons le premier et le dernier fléau. Je vais frapper les eaux du Nil, et elles se changeront en sang. Le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. À minuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tout premier-né mourra au pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui devait être assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est employée à moudre. Il y aura un si grand cri dans tout le pays d'Égypte, qu'il n'y en eut jamais, ni il n'y en aura jamais de semblable. J'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël.